Bonsoir à tous, je m'appelle Yanira Torres et aujourd'hui je vais partager avec vous mon expérience d'apprentissage de cette langue, le français. D'accord, je commence. J'ai commencé mon voyage linguistique l'année dernière en janvier, plus précisément à l'Alliance française de la section de Los Olivos. Je me souviens que j'étais très enthousiaste parce que j'adore apprendre de nouvelles langues. En fait, c'est ma deuxième langue que j'apprends. Mais aussi, je me souviens que j'étais un peu nerveuse parce que je ne savais rien dire à part mon nom et compter Jascaris. Mais ma motivation était totale. Je sais qu'apprendre le français sera très utile pour ma vie professionnelle parce que j'étudie de l'administration de services touristiques et cela ouvre beaucoup d'opportunités. D'accord, je commence avec la première question. Quelle a été ma première impression en apprenant le français? Ma première impression, c'est que j'ai trouvé amusant certains mots qui sont très similaires à l'espagnol et à l'anglais. C'est cool et c'est écrit très similaire. Par exemple, à l'anglais, le mot dessert et en français, on dit dessert. Pour moi, c'est cool et c'est écrit très similaire. Et pour l'espagnol, le mot contento et en français, on dit contente. Pour moi, la même chose. C'est cool et c'est écrit très similaire. Et tandis que d'autres étaient totalement différents et me drôles à apprendre. Par exemple, la façon de compter à partir de 70. C'est différent. D'accord? Je commence avec la deuxième question. Qu'est-ce qui était facile et difficile pour moi? Facile, je dirais que la négation et le passé composé, parce que je me souviens que mon professeur nous l'a enseigné en jaune et je n'oublierai jamais ces classes. Et par contre, le difficile pour moi, c'est d'identifier les genres de mots pour savoir quel article utilise. Et dans le passé, l'imparfait. Mais si j'ai choisi le plus grand défi pour moi, je dirais que la fluidité orale. Parce que j'ai parfois du mal à me souvenir de la conjugaison des verbes et des vocabulaires. Mais je sais qu'avec plus de pratique, j'y arriverai. D'accord? Je commence avec le 13e. Mon conseil pour les personnes qui commencent à apprendre cette langue. Mon conseil, c'est de s'amuser et de considérer cette langue comme un hobby et aussi une opportunité pour l'avenir. Pour l'apprentissage, utilisez les méthodes ludiques comme écoute de la musique française, regarde des vidéos au blog en français et si vous êtes très motivé, change les langues de votre téléphone. Et une chose qui marche pour moi, c'est que, c'est que je mets des étiquettes sur les objets de ma maison, comme vous pouvez le voir ici. Et surtout, essayez d'aider 1 heure par jour de pratiquer la langue dans le métro ou si vous avez un ami. Et pratique ensemble, parlez ensemble ou textons ensemble. Pour le 4e, pour ma vie personnelle, le français c'est très important pour moi. Ça vaut vraiment la peine d'apprendre. C'est lié à ma carrière, mais aussi pour mes projets personnels, comme suivre des cours de gastronomie en France et l'apprentissage de ces langues me permettra à mieux comprendre de la culture française. Pour finir, sur une note positive, ma meilleure expérience résonne à un lieu pendant mes vacances aux États-Unis. J'ai rencontré un groupe de Françaises et j'ai pu pratiquer mon français et je les ai aidées à trouver une droite. J'ai totalement heureuse parce que j'ai pratiqué mon français et j'ai très utile. Bon, c'est tout. Merci. Au revoir.